Bienvenue sur le rocher. La souffrance, ce terrain que personne ne veut traverser, mais que tout le monde connaît. Personne ne choisit la souffrance. Personne ne dit « Seigneur, fais-moi passer par la douleur ». Et pourtant, quand tu revis certaines saisons de ta vie, tu réalises que les moments les plus sombres ont été ceux qui ont ouvert les portes les plus précieuses. Tu te rends compte que ce que tu pensais être la fin était en réalité un début. Ce que tu croyais être une destruction était une reconstruction cachée. Ce que tu voyais comme une défaite était une formation intérieure. Et ce que tu prenais pour un silence de Dieu était en réalité un travail invisible. Alors aujourd'hui, on s'arrête sur cette vérité dérangeante mais libératrice. Et si dans chaque souffrance il y avait une bénédiction que Dieu y avait cachée, non pour te briser, mais pour te transformer. La souffrance révèle ce que rien d'autre ne peut révéler. La douleur est comme une lumière violente dans une pièce sombre. Elle éclaire tout ce qu'on ne voyait pas. La souffrance révèle qui tu es réellement. Dans la facilité, c'est simple d'être patient, calme, spirituel, généreux. Mais dans la souffrance, le vrai toi apparaît. Et parfois, c'est inconfortable. Tu découvres ta fragilité, tes peurs cachées, ton besoin de contrôle, tes dépendances émotionnelles, ton manque de foi ou même ta propre force que tu ignorais. La souffrance ne te change pas. Elle montre ce que tu portais déjà. La souffrance révèle ce qui compte vraiment. Dans les moments difficiles, les priorités se réorganisent, les illusions tombent, les relations superficielles disparaissent, les choses futiles perdent leur pouvoir. Tu réalises que ce qui paraissait important ne l'était pas et ce que tu négligeais était essentiel. La souffrance trie ta vie, elle nettoie ton cœur, elle sépare le vrai du superficiel. La souffrance révèle ce qui était cassé depuis longtemps. Parfois, l'épreuve n'est pas le problème, elle révèle un problème, une peur ancienne, une blessure d'enfance, une dépendance émotionnelle, une relation malsaine, une identité fragile, ce que tu vivais déjà, mais que tu refusais de regarder. Dieu permet parfois que quelque chose se fissure pour t'éviter qu'un jour tout s'effondre. La souffrance nous rapproche de Dieu d'une manière impossible autrement. Il y a des rencontres avec Dieu qui n'ont lieu que dans la douleur. Dans la souffrance, les prières changent. Quand tout va bien, on prie par habitude. Dans la douleur, on prie par nécessité. Tes prières deviennent vraies, brutes, profondes. Tu t'arrêtes de jouer un rôle. Tu parles comme tu es et Dieu répond dans la sincérité. Dans la souffrance, tu découvres la présence de Dieu différemment. On pense que Dieu se manifeste par le spectaculaire, mais dans la douleur, il se manifeste souvent par une paix inexplicable, une force que tu ne comprenais pas, un courage qui ne vient pas de toi, une douceur qui calme ton âme, une parole qui tombe au bon moment. Ce n'est pas un bruit, c'est une présence. Parce que dans la souffrance, Dieu ne se montre pas avec puissance, il se montre avec tendresse. Dans la souffrance, tu apprends la dépendance. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une maturité. Tu réalises que tu n'es pas ton propre sauveur, tu n'es pas ton propre héros, tu n'es pas l'auteur de ta propre force. Tu te rends compte que tu avais mis ta confiance dans des gens, dans des projets, dans ton propre contrôle, et que tout cela t'avait finalement épuisé. Alors dans la douleur, tu relâches, tu laisses tomber, tu déposes, tu cèdes le contrôle et tu découvres la liberté. La souffrance prépare ce que Dieu veut te donner. Il y a des bénédictions que Dieu veut mettre entre tes mains, mais qu'il ne peut pas te donner tant que ton cœur n'est pas prêt. La souffrance élargit ta capacité intérieure. Dieu agrandit ton cœur pour ce qui va venir. Sans préparation, certaines bénédictions te feraient tomber. Tu veux une grande responsabilité? Il faut un grand caractère. Tu veux une relation saine? Il faut un cœur guéri. Tu veux un ministère? Il faut une âme solide. La souffrance est l'atelier de Dieu, et cet atelier n'est jamais confortable, mais toujours nécessaire.
La souffrance construit une profondeur que rien d'autre ne peut donner. Tout ce qui est superficiel brûle dans l'épreuve. Tout ce qui est réel survit. Dieu veut des hommes et des femmes profonds, stables, humbles, solides, authentiques. Et ça, on ne l'apprend pas dans le confort. La souffrance te prépare à voir que la bénédiction vient de Dieu, pas de toi. Quand tu arrives au bout de toi-même et que malgré tout tu avances, tu sais que ce n'est pas ta force. Tu reconnais que c'est Dieu qui t'a porté, c'est Dieu qui t'a tenu debout, c'est Dieu qui t'a regardé, c'est Dieu qui t'a reconstruit. Alors quand la bénédiction arrive, tu ne la prends pas comme un droit, tu la reçois comme une grâce. La souffrance n'est pas un tombeau, c'est un chantier. Dieu ne te demande pas d'aimer souffrir, il te demande de ne jamais croire que la souffrance signifie son absence, parce que derrière chaque larme, derrière chaque silence, derrière chaque perte, il y a un travail invisible, une formation intérieure, une bénédiction qui prend forme. La souffrance n'est pas ton ennemi, elle est l'endroit où Dieu prépare ton avenir. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas un abandon. C'est un chapitre sombre, mais c'est aussi là que Dieu écrit les plus belles résurrections. Si ce message t'a parlé, si tu traverses une saison difficile, si tu as besoin d'espérance, alors abonne-toi, laisse un commentaire et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. On avance ensemble, on guérit ensemble et chaque jour, on découvre un peu plus la fidélité de Dieu dans les moments les plus inattendus. À demain pour un nouveau message. Que Dieu te garde et te fortifie.